Le SNP, Force ouvrière, personnel de surveillance pénitentiaire, tire la sonnette d'alarme et s'insurge contre, selon lui, l'abandon des projets immobiliers de construction et d'extension des maisons d'arrêt de Basse-Terre et de Bémao. Tout était déjà pratiquement acté, on avait déjà des plans de projet. Donc on devait passer à l'étape justement de choisir l'architecte qui devait établir ce projet. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes énervés, tous les syndicats confondus de Guadeloupe sont unanimes et ils veulent monter au créneau pour que ce projet de reconstruction de Basse-Terre, l'un des deux projets, soit la reconstruction de Basse-Terre ou l'extension de Bémao, puisse se faire. Selon ce leader syndical, les conditions actuelles de détention des prévenus dans l'île sont inacceptables et indignes. L'abandon par la chancellerie de ces projets serait dû à la conjoncture. Nous sommes en période de crise et ce n'est pas parce qu'il y a crise, ça veut dire qu'on doit maintenir cette forme d'incarcération à tout va dans des conditions exécrables. D'autant plus que nous sommes maintenus par rapport au RPE, c'est-à-dire que les règles pénitentiaires européennes, qu'on doit améliorer les conditions de détention des détenus. Face à cette dramatique situation pour les prisons de Guadeloupe, Force ouvrière ne comprend pas que l'île ne soit pas mise sur le même pied d'égalité que d'autres départements de France. L'Observatoire national de la délinquance classe au rang des plus violents nos régions après la Seine-Saint-Denis. L'ensemble de la classe politique actuelle, notamment les ministres d'origine ultramarine et en particulier la garde des Sceaux, seront interpellés sur ces dossiers. Je demande à ce que les députés et les sénateurs de Guadeloupe puissent se réunir et Dieu seul sait que c'est la première fois que ça arrive qu'on puisse avoir des originaires d'outre-mer en la personne de Mme Taubira et M. Lurel qui est ministre d'outre-mer qui puissent intervenir sur ce dossier. On ne peut tolérer ce dossier en l'état. L'intersyndicale des agents pénitentiaires compte également se mobiliser localement afin de mieux se faire entendre sur ces questions d'importance.